On en parle avec Jacques Dallest, procureur général honoraire et auteur du livre sur les chemins du crime paru aux éditions Mareuil. Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV, est avec nous. Bonjour. Face Bonjour. à Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV. On l'a donc appris ce matin, information BFM TV. Les 4 gardes à vue entamées hier matin à 6 h ont toutes été prolongées. Le grand-père, la grand-mère et leurs 2 enfants majeurs. Exactement. Ça veut dire concrètement que les enquêteurs, ils ont encore des questions à leur poser, que les 24 heures n'ont pas suffi à faire entrer ce tamis de questions, que les questions vont s'affiner, qu'on va avancer et que cette deuxième journée peut être décisive. Est-ce qu'on peut imaginer, Dominique Rizet, que la première journée fut, j'allais dire, assez calme et qu'on passe vraiment à la vitesse supérieure en termes de pression lors de cette deuxième journée? Bon, on va dire que c'est exactement ça, parce que pendant la première journée, on a remis tout le monde en confiance. On a posé des questions à chacun sur ce qu'il faisait. Vous vous souvenez de la mise en situation le 28 mars Donc on est revenu là-dessus. Le 28 mars, vous nous avez dit que le 8 juillet, quand Émile avait disparu, vous étiez en train de mettre des choses dans le coffre de votre voiture. Vous confirmez ça? Vous nous avez dit que vous étiez près du lavoir. Vous confirmez ça? Donc tout ça, c'est vérifié. Ensuite, on est allé poser des questions sur les relations dans la famille, notamment au grand-père, comment ça se passait avec vos enfants, votre femme. Et puis ensuite, on est allé poser, 3e audition du grand-père, on est allé lui poser des questions sur Riaumont. Vous vous souvenez, son passé à Riaumont, l'audition en 2018 dont il a fait l'objet parce qu'il était supposé avoir, avec d'autres personnes donc de cette abbaye, violenté des enfants, les avoir frappés. Il a eu cette fameuse phrase « Oui, j'ai botté des culs, donné des gifles et des coups de poing dans les épaules ». Pauline Revenat, selon les informations du service police-justice de BFM TV, est-ce que des cartes nouvelles ont été abattues hier par les enquêteurs? Selon nos informations, à 7 h, pas de cartes nouvelles, pas d'éléments nouveaux qui ont été avancés. Mais j'ai envie de vous dire, il reste encore 24 heures. Donc pour l'instant, il faut rester prudent. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, là, Dominique l'a bien dit, on rejoue la mise en situation du 28 et il y a forcément des incohérences, des micro-failles dans lesquelles vont s'infiltrer les enquêteurs. La question que je me pose aussi, c'est la remorque à chevaux et la voiture du grand-père qui ont été saisis hier. Est-ce qu'il y aura des retours d'analyse sous 48 heures? Est-ce que ce seront des éléments déterminants qui vont permettre de mettre encore plus cette famille dans l'entonnoir? On va le voir, mais c'est vrai que les heures qui vont suivre vont être extrêmement intéressantes et déterminantes. Il faut rappeler que les 4 gardes à vue se déroulent donc dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. Ouais. Ils sont tous les 4 interrogés à part. Séparément, c'est totalement étanche. C'est 4 pièces différentes. C'est la raison pour laquelle ils ont chacun un avocat différent. D'abord parce que physiquement, vous ne pouvez pas assister 4 personnes en même temps. Pour l'instant, il n'y a pas eu de confrontation, mais c'est une possibilité. À un moment, ils vont pouvoir peut-être confronter 1, 2, 3, 4... Enfin, on est 2 quand on est confronté, mais 2, 3, 4 personnes. Et de ces confrontations, ce qu'on cherche, c'est des fragments de vérité. Qui décide de ces confrontations? Les enquêteurs. Les enquêteurs. Les enquêteurs, à un moment, les mettent face à face et disent, là, il y a vous dites pas tout à fait la même chose. Jacques Dallest, on a saisi hier le véhicule du grand-père et cette remorque servant à transporter des chevaux. Est-ce que ce sont des éléments nouveaux qui justifient ces saisies ou pas? Parce qu'on se dit, ces 2 véhicules, ils auraient pu être expertisés bien avant. Oui, écoutez, il faudra attendre les résultats des expertises. J'imagine que ces véhicules vont être examinés de façon extrêmement minutieuse. Et c'est pour ça qu'il faut les détenir dans un endroit adapté pour que les enquêteurs de la gendarmerie, de l'IRCGN, puissent faire un examen extrêmement approfondi qui suppose un lieu propice. Donc, à la recherche, vraisemblablement, de traces d'ADN du petit Émile. Petite rectification, je voulais vous indiquer, ce ne sont pas les enquêteurs qui, d'initiative, procèdent à une confrontation, ce sont les juges d'instruction qui demanderont aux enquêteurs de faire cette confrontation. Parce que ça peut être un acte important, d'où peut jaillir la vérité, mais c'est toujours sur la demande du magistrat instructeur. Donc l'enquête va se poursuivre. Il faudra peut-être un peu de temps pour avoir les résultats de ces investigations. Ça ne ressort pas en quelques minutes, surtout qu'il faut être extrêmement minutieux. Donc on n'aura pas forcément le résultat dans le temps de la garde à vue. Ça peut être ultérieurement. Et donc ces éléments-là pourront peut-être donner lieu à de nouvelles auditions des personnes actuellement en garde à vue, soit peut-être reprises en garde à vue ou éventuellement mises en examen, cette fois par les magistrats instructeurs. Jacques Dallest, Pauline et Dominique parlaient il y a un instant de la technique de l'entonnoir dans les gardes à vue. Jean-Charles Fonbonne, dans le journal de 8 heures, qui est un ancien membre de la section de recherche, disait que plus l'enquête est grave et plus on rentre tard dans les questions qui fâchent, c'est-à-dire... Oui, il y a une stratégie d'interrogatoire quand la garde à vue
d'une durée à peu près habituelle, c'est-à-dire 48 heures. Vous savez qu'il y a des gardes à vue de plus longue durée pour le banditisme en particulier. Donc les cartes, entre guillemets, dont disposent les enquêteurs ne sont pas battues immédiatement. Il y a des auditions de début, on remet en situation les choses, la vie de ces personnes, leurs faits et gestes le jour de la disparition du petit Émile. Et au fil du temps, on va plus loin dans les questions intrusives, si je puis dire, qui peuvent être plus délicates à supporter pour les intéressés. Mais évidemment, au fil du temps, quand l'énergie est peut-être un peu moins là, quand le doute s'insinue chez les intéressés, un certain malaise, on pose des questions peut-être plus déterminante, et ce sera sans doute le cas en fin de garde à vue, avec peut-être un élément déterminant, peut-être qui sera proposé par les enquêteurs et sur lequel devront répondre les personnes en garde à vue. Et parmi ces éléments déterminants, ça peut être quoi, Dominique? C'est quand même un peu trop pour dire qu'on a trouvé par exemple un cheveu dans la voiture. Ça peut être un retour de la police scientifique, Christophe. Okay. Ça peut être un Allemand qui a été retrouvé dans le fameuse remorque à chevaux, le vent, ou dans la voiture du grand-père. Et puis ça peut être autre chose. Vous savez, il y a ce prêtre qui s'est suicidé, on peut tout imaginer. Imaginez que ce prêtre qui s'est suicidé le 15 mars. Et qui avait le 15 mars et qui avait baptisé Émile, supposez que avant de se suicider, il ait laissé quelque chose, une trace écrite. Si c'est le cas, je suis en train de construire un scénario. Oui. Hein, si c'est le cas, les enquêteurs vont pas commencer par dire tiens, on a ça. Non, ils vont attendre la fin. Dans le plan, ils gardent cette ultime carte. Tout à la fin, ils diront tiens, c'est bizarre parce que nous, on a cet élément. Regardez ce que le prêtre avait écrit. Vous voyez? Mais ça viendra à la fin. Théo Bassilana, vous êtes en direct de ce hameau du Haut-Vernay dont on parle tant depuis ce 8 juillet 2023. Comment réagissent les quelques habitants du hameau ce matin? Eh bien écoutez, hier déjà cette nouvelle, elle avait ravivé les doutes, les interrogations, les craintes. Magali, aujourd'hui, avec donc ces gardes à vue qui sont prolongés, dans quel état d'esprit êtes-vous? Eh bien, écoutez, je suis un peu bouleversée parce que une partie de moi me dit qu'il faut garder son sang-froid, que c'est sans doute la procédure, que ça ne veut rien dire, qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, que la justice fait son œuvre et que si on peut garder les personnes 48 heures, eh bien peut-être qu'ils ont besoin de ce temps supplémentaire pour mener à bien leurs investigations jusqu'à son terme. Et puis une autre partie de moi, eh bien a peur de découvrir une vérité qui serait un peu difficile à entendre, peut-être. Plusieurs habitants hier nous parlaient justement d'avoir peur, d'avoir une vérité qu'ils ne voulaient pas entendre. On a eu aussi des habitants qui nous disaient finalement j'avais eu toujours des doutes sur la famille. Est-ce que c'est un état d'esprit qui est partagé ici dans ce hameau ? Je ne veux pas parler à la place des habitants. Je pense que chacun en son fort intérieur fait des suppositions, a ses convictions, etc. Mais c'est vrai que par la force des choses, ça attise un petit peu, ça entretient du moins cette idée que peut-être c'est la piste familiale qu'il faudra, qu'il faudra privilégier, en tout cas qu'il faudra, qui va ressortir. On ne sait pas, il faut essayer de... L'important aujourd'hui, pour vous les habitants, c'est d'enfin avoir une réponse? Oui, exactement. C'est de connaître la vérité pour pouvoir avancer, quelle qu'elle soit, j'ai envie de vous dire. Même si, ces gardes à vue même si elle est dure à entendre. Même si elle est dure, même si au contraire ces gardes à vue n'aboutiront pas à l'identification d'un coupable. Voilà, ce qui compte pour nous, c'est de retrouver une certaine paix et d'avancer. Merci Magali. Voilà, un mot qui vit au fil des rebondissements ici. Merci Théo Bassilana en direct du Haut-Vernay ce matin pour donc ces ultimes rebondissements dans l'enquête sur la mort du petit Émile. Ces 4 gardes à vue prolongées 20 mois après la disparition du petit Émile le 8 juillet 2023. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à Jacques Dallest.